Chaque semaine, désormais, OpenAI crée le buzz dans l'univers de l'IA. Ils ont encore fait une grosse annonce cette semaine. Découvrez de quelle annonce il s'agit. Ça sera un véritable game changer, les gars. Je vous assure. Donc voilà, comme je le disais en introduction, ChatGPT, voilà, / OpenAI, voilà, qui détient bien sûr ChatGPT. Donc ils ont fait une grosse annonce. Ils ont annoncé donc une nouvelle fonctionnalité qui va être un véritable game changer et qui va briser énormément de modèles et énormément d'entreprises. Vous allez découvrir pourquoi dans cette vidéo. Ils ont donc annoncé donc la fonctionnalité plugin. Ça veut dire que vous aurez la possibilité désormais d'intégrer des plugins à ChatGPT, ce qui permet d'étendre les innombrables fonctionnalités de ChatGPT, bien évidemment. Je pense que l'idée du plugin, c'est franchement une idée de génie. Si je dois la comparer à une autre techno, je prendrai l'exemple de WordPress. WordPress qui est parti aussi sur une base, c'est un CMS de base, mais après ils ont intégré des plugins là-dedans qui permettent donc d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à vos sites lorsque vous les développez. Par exemple, c'est à peu près le même concept derrière. Regardons par exemple cette vidéo qui par exemple montre comment se présente l'App Store parce que ce n'est pas encore disponible. Donc voilà, c'est une petite démo, hein, franchement. Donc là, il a installé, je pense, 3 plugins. Et donc via ces 3 plugins, il a la possibilité, par exemple, d'écrire des prompts qui lui proposent, là, dans cette démo, des restos qui font la recette qu'il demande, la recette proposée ou la recette demandée donc à ChatGPT. Donc c'est totalement énorme. Donc voilà, c'est fou quand même, c'est fou comment est-ce que ChatGPT va devenir une sorte de super app où on aura à y faire quasiment tout. Vous aurez la possibilité de faire votre propre shopping. Là, vous demandez à ChatGPT se connecte donc je sais pas, en ligne, et puis vous cherchez donc les produits que vous cherchez ou les produits de qualité par exemple que vous cherchez. Il peut avoir des plugins comme ça. Là, ce sont les toutes premières versions des plugins pour lancer donc l'App Store. Après, je pense qu'ils vont l'ouvrir donc aux développeurs qui donc feront donc joujou avec, qui donc amèneront des plugins un peu plus créatifs aussi. Mais sinon, ce qu'on a comme démo là, franchement, c'est mind blowing. Donc on va passer aussi à une autre démo aussi qui donc permet à ChatGPT de se connecter au net. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des plugins qui te permettent directement de l'intégrer au navigateur, d'intégrer ces plugins au navigateur. Une fois intégré au navigateur, tu as la possibilité donc de connecter donc ChatGPT donc à Internet. Là maintenant avec donc cette fonction plugin, plus besoin d'aller installer un plugin sur un navigateur ou quoi que ce soit. Vous l'avez directement, vous l'intégrez directement dans ChatGPT et puis tout le travail se fait tout simplement. Ici, donc, c'est le cas de cette personne qui demande des informations sur les Oscars. Et là, ChatGPT se connecte à Internet et lui fournit donc les informations sur sa demande en conséquence. Sur la base des données qu'il a retrouvées donc sur Internet, c'est le même concept que le Bing Chat, hein, les gars. C'est tout simplement fou. Donc voilà l'une des innombrables fonctionnalités que va apporter donc les plugins. Donc voilà encore une fonctionnalité qui est complètement mind-blowing, qui s'appelle le Code Interpreter. C'est un plugin qui se base sur Python, qui a été développé sur la base de Python, qui te permet de faire une analyse complète de tes données. Les data scientists sauront de quoi je parle, hein, parce que généralement, pour analyser des données, l'outil en vogue qui est souvent utilisé dans le domaine de la data, c'est Jupyter. Et voilà, le langage le plus prisé, c'est Python, qui te permet d'analyser les données, extraire les données, faire un nettoyage, voilà, aller plus en profondeur dans l'analyse de tes données. Et bien là, tu peux transformer ton chat GPT en une sorte de Jupyter. Sauf que là, dans ce cas, tu n'as plus besoin de coder, d'écrire la moindre ligne de code en Python ou en n'importe quel langage. Il te suffit juste d'écrire un prompt et tout simplement, il ira chercher, extraire les données qu'il faut et te présentera les données qu'il faut. Ça, c'est complètement un game changer surtout le domaine de la data. Les data scientists, hein, comme je l'ai dit, sauront franchement de quoi je parle. Là, c'est carrément dingue. Là, il est en train de traiter, par exemple, voilà, le CSV des données d'une musique, par exemple. Hein, je pense bien un ensemble de données liées à une musique. Donc là, il est en train d'avoir le listing de toutes les colonnes qu'il a donc dans son CSV. C'est carrément fou. Voilà. Donc via juste un prompt, tu demandes ce que tu veux vis-à-vis de cette donnée et puis tu l'as. En quelque sorte, tu pourras avoir carrément même ton tableau de bord donc sur ChatGPT, hein, franchement. Donc les outils de data visualisation pour visualiser les données via des graphes là, franchement, je pense qu'ils vont commencer par s'adapter un tout petit peu, voilà, à ce que ChatGPT est en train de faire en ce moment. Donc c'est totalement mind-blowing. Franchement, cette démo, tu as la représentation des données avec tes plots, tu peux faire un top.
Franchement, c'est ouf. C'est ouf. Franchement, la facilité à laquelle se fera désormais les choses. Hein. Franchement, on a assisté à la génération des codes par ChatGPT. On a dit que ça allait être totalement mind-blowing. Mais là, je pense que OpenAI a activé un autre niveau. En fait, c'est carrément fou. C'est carrément fou. Tout ça. Non, c'est fou. Donc là, on aura même la possibilité de générer des images directement dans ChatGPT. Voilà. On sait tous que Dale et ChatGPT font partie d'une même entité qu'est OpenAI. Donc, du coup, la génération d'images, ça sera assez facile à faire là maintenant. Voilà, toutes les fonctions que vous retrouvez sur Dale E, Midjourney, vous allez les retrouver désormais intégrées dans ChatGPT. Ça va être carrément une application pour faire tout ce que vous voulez, en quelque sorte. C'est totalement fou et franchement, c'est une idée de génie. C'est une idée de génie. Là, par exemple, sur cette vidéo, vous voyez, il est en train de faire un traitement sur l'image. Carrément, il est en train de modifier l'image, faire un traitement sur l'image. Je pense que carrément, toutes les fonctionnalités que vous avez sur Photoshop, vous les retrouverez intégrées via des plugins dans ChatGPT. C'est totalement fou. Donc là, voilà une autre démo qui montre la dimension multimodèle maintenant de ChatGPT, surtout du GPT-4. Là, on a quelqu'un qui est en train donc d'uploader ou de soumettre un audio d'une certaine durée. Voilà, en tout cas, c'est plus de 5 secondes. Et il demande donc, voilà, de lui extraire. Il demande à ChatGPT de lui extraire donc les 5 premières secondes de cette vidéo. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est totalement incroyable. Et ça peut donner des idées aux gens. Hein, voilà, ceux qui proposent des services de transcription, par exemple. Voilà, dès qu'ils reçoivent par exemple l'audio de leur client, ils auront juste à injecter ou à uploader l'audio sur ChatGPT. ChatGPT leur fera juste la transcription. Il suffira juste via un prompt de lui dire fais-moi la transcription de cet audio, tac, et il fera cette transcription là. C'est totalement incroyable. Voilà, je pense que on est en train d'entrer dans un autre niveau. Franchement, je pense que ChatGPT va être l'une des applications numéro 1. Franchement, tout se fera à l'intérieur désormais de ChatGPT. J'ai l'impression, parce que c'est pourquoi je dis ça, parce que là, on a les tout premiers plugins dont on a des démos incroyables, mais avec le temps, ils vont ouvrir donc la partie App Store, voilà, aux développeurs. Et lorsque les développeurs vont arriver, ça sera totalement fou, parce qu'il y a énormément de développeurs créatifs qui vont amener, par exemple, des plugins de e-commerce qu'on devra intégrer donc à ChatGPT. Ça veut dire que vous ferez vos courses désormais sur ChatGPT juste en installant des plugins, et ça sera tellement fou. Shopping, vous pouvez faire du shopping de ce que vous voulez, n'importe quoi. Donc, ce qui propulse, peut-être je me répète, hein, mais ça propulse ChatGPT en tant qu'application numéro 1, encore une fois, et ils sont en train de largement distancer de ce côté-là Google. Franchement, Google devrait franchement vite réagir. Là, on voit des réactions timides de Google ils ont lancé récemment Bart, mais l'écho n'est pas vraiment trop favorable du côté de Bart. Mais en tout cas, pour l'instant, les démos qu'on a là, c'est totalement fou. C'est totalement fou. Je suis en train de me projeter, d'imaginer donc les possibilités que va nous offrir donc ce plugin store en quelque sorte que nous présente donc OpenAI. Mon avis là-dessus, je pense que d'une part, vous savez à peu près hein, mon avis là-dessus, vu les développements que j'ai eu à faire. D'une part, c'est bon, c'est super, c'est super cool. Mais d'autre part, ça ne va pas avantager énormément de startups qui se sont lancées dans le développement d'applications sur la base du GPT-3. Ça peut être le GPT 3.5, le GPT 4 par exemple, tu vois. Donc il y avait déjà auparavant, donc avec l'avènement, toute la hype de ChatGPT, énormément d'entreprises qui ont commencé par développer par exemple des plugins qui te rédigent des mails à ta place, des plugins qui te génèrent des images automatiquement ou des plateformes qui te génèrent des images, des plateformes comme Midjourney, etc. Vous connaissez. Il y avait des plugins qui te permettaient de connecter ChatGPT au web, tu vois. Là maintenant, toutes ces startups qui ont développé ces plugins payants ou ces plateformes payantes, avec l'avènement de ce App Store, verront donc leur business model se casser. Et moi, je pense, à mon humble avis, que à la longue, peut-être que ces startups vont se rallier donc à ce concept de app store ou de plugin store que propose OpenAI ou ChatGPT. Parce que je pense qu'à la longue, OpenAI va ouvrir donc le plugin store à énormément de développeurs et ces développeurs pourront se faire de l'argent grâce donc à ce plugin store. Je prends encore l'exemple de WordPress. Lorsque WordPress est arrivé, ils ont créé donc leur propre plugin store où tu peux aller donc
acheter des plugins ou télécharger gratuitement des plugins. Donc il y a des plugins gratuits, des plugins premium, et c'est ce même concept qui va arriver sur ChatGPT, et donc voilà, énormément de développeurs se feront de l'argent comme ça. Donc en quelque sorte, c'est mort côté business model pour ces entreprises là, mais il y a encore voilà une issue, une opportunité quand même qui s'annonce de ce côté là. Donc franchement, je pense que c'est franchement une idée de génie, une idée de génie. Franchement, ils sont en train de propulser voilà quoi, ChatGPT au rang de l'application numéro 1 franchement du moment, et ça va l'être pour vraiment de nombreuses années. Je pense bien parce que franchement ils sont en train de faire voilà un bon taf. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette annonce, de cette nouvelle fonctionnalité que va intégrer donc ChatGPT+. Ce n'est pas encore disponible. Dès que ça sera disponible, vous me connaissez. Je vous ferai donc une vidéo là-dessus sans problème. Donc j'ai hâte, franchement ça... Wow, j'ai hâte les gars, j'ai tout simplement hâte. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de me donner de la force bien évidemment. Je vous retrouve à la prochaine. Peace.